Odile, actuellement il y a des négociations qui ont lieu entre les employeurs et les syndicats sur la convention collective de la métallurgie. De quoi vous discutez exactement et ça va nous mener où? Alors, de quoi on discute? De tous les sujets qui couvrent une convention collective. Qu'est-ce que c'est qu'une convention collective? C'est des règles définies entre représentants des employeurs et représentants des salariés qui régissent les principales relations entre salariés et employeurs dans les entreprises. Donc on y trouve des sujets tels que les classifications des emplois, les rémunérations minimales, ça c'est un sujet essentiel, le temps de travail, certaines primes, etc. D'accord, alors la négociation là, de la métallurgie, elle porte sur quoi exactement? Donc sur ces règles-là, et elle porte aussi sur des textes anciens? Dans la situation actuelle, on a énormément de textes qui régissent ces relations. Il y a des textes territoriaux, 76, des conventions collectives territoriales, et il y a aussi des textes nationaux, tels que sur la formation professionnelle, les déplacements professionnels, etc. Donc aujourd'hui, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut lire plusieurs centaines de pages, voire peut-être au-delà. C'est un système qui est assez complexe. Ne serait un exemple, sur le temps de travail, actuellement, il y a 8 textes à lire et comprendre pour déterminer les règles. Donc on est en train de revoir l'ensemble des sujets qui couvrent une convention collective pour harmoniser les règles et avoir des textes utilisables et lisibles assez simplement par les salariés et les employeurs de la branche. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire un texte à la place de plusieurs centaines de textes, c'est ça que ça veut dire? Alors il pourra rester des spécificités territoriales, mais tous les sujets qui sont à couverture nationale, par exemple le nombre de jours de congé pour événements familiaux, par exemple à l'occasion d'un mariage, d'un décès, etc. Ça n'a pas d'objet à être territorial. C'est un exemple, mais là-dessus, il faut des règles nationales. Où est-ce que vous en êtes de cette négociation actuellement? Qu'est-ce que vous avez commencé à négocier? D'abord, il y a combien de chapitres de négociation? Et puis, où est-ce que vous en êtes de ces chapitres et quand est-ce que ça se terminera? Alors, c'est facile de dire quand ça a commencé, là je vais répondre précisément, c'est plus difficile de répondre quand on va terminer les travaux. Alors, on a signé un accord de méthode au mois de juin 2016. C'est quoi un accord de méthode? Alors, dans cette méthode, on a précisé le rythme des réunions, bon, ça c'est annexe, mais on a précisé, chose importante, les 11 thèmes que l'on va balayer qui couvrent l'ensemble de la convention collective, dans lequel on retrouve les classifications, le temps de travail, la santé au travail, la protection sociale, les rémunérations, l'emploi et la formation professionnelle, etc. Et on s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un texte qui va être validé chapitre par chapitre, mais c'est à la fin du processus de négociation, donc quand on aura balayé les 11 thèmes, que les organisations syndicales et patronales, chaque organisation, en fait, validera si c'est quelque chose d'équilibré ou non. Donc le texte ne sera applicable qu'à la fin du processus de négociation. Et ça va nous donner, ça nous rend où à peu près dans le temps? Dans le calendrier, je dirais soit fin 2018, soit mi-2019. Et à partir de là, rentrera en œuvre, donc si la négociation arrive au bout de son processus, hein, si on arrive à se mettre d'accord, il y aura une période de transition qui démarrera à ce moment-là pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On est donc quasiment fin janvier. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre négociation? Sur quel sujet vous avez négocié? Alors, la négociation sur les classifications, qui était un très gros morceau du dispositif, s'est terminée au mois de novembre 2017. On a démarré la négociation sur le temps de travail, elle est en cours. On va démarrer là, fin janvier la négociation sur qualité de vie au travail et santé au travail. Odile, le fait que vous négociez et que vous ne preniez une décision qu'après les 11 chapitres, ça veut dire qu'il va y avoir des échanges d'un chapitre sur l'autre. C'est-à-dire que ça va être
tu me donnes sur le temps de travail, je te rends sur les classifications. Ça va être aussi des négociations à l'horizontale et pas seulement sur chaque chapitre. Alors ça ne va pas être tout à fait comme ça, mais on négocie chapitre par chapitre, et effectivement, à la fin du processus, si on arrive jusque-là, il pourra y avoir des échanges finaux pour arriver à quelque chose d'équilibré.